Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bien évidemment, le drame de lundi matin en Seine-Saint-Denis vient nous rappeler combien la lutte contre la radicalisation en prison constitue un enjeu primordial en matière de sécurité. La France dispose d'un arsenal juridique reconnu par ses voisins européens pour sa pertinence, mais l'évolution des causes et des caractéristiques du terrorisme nous oblige à adapter régulièrement notre législation. Tels étaient les objectifs de la loi du 21 décembre 2012, de la loi du 13 novembre 2014 et plus récemment de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La radicalisation en prison est l'un de ces phénomènes nouveaux que nous devons prendre en compte si nous voulons lutter avec efficacité contre le terrorisme. Aussi, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pose les bonnes questions. Comment permettre à l'administration pénitentiaire et à ses personnels de lutter avec efficacité contre le phénomène grandissant de radicalisation et du prosélytisme en milieu carcéral? L'isolement électronique et le renforcement des moyens de surveillance au sein des prisons peuvent-ils diminuer le phénomène d'embrigadement que l'on peut observer? Les 3 premiers articles de ce texte proposent de compléter la réponse pénale en matière de mesures d'isolement des détenus condamnés pour terrorisme. Il ne faut pas le nier, l'explosion du nombre de téléphones portables clandestins en possession de détenus présente un risque grandissant qui met en danger les personnels et favorise tous les trafics. Les smartphones permettent aux détenus de se connecter à Internet sans aucun contrôle. Ils sont une porte ouverte sur l'extérieur et donnent aux détenus un accès sans limite à l'un des principaux moyens d'embrigadement des terroristes. Aujourd'hui, l'interdiction des téléphones portables n'est prévue que par les circulaires ministérielles et les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. Le décret du 30 avril 2013 énonce ainsi que l'utilisation, je cite, ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communicant est interdite. Inscrire une telle disposition dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ainsi que le proposent nos collègues auteurs de ce texte, est une première étape pour lutter contre ce véritable fléau. Nous ne pourrons limiter l'utilisation de ces moyens de communication en prison si l'interdiction n'est pas clairement et définitivement inscrite dans la loi. Le constat est le même s'agissant des correspondances des détenus. L'interdiction de l'accès libre à Internet n'est pas inscrite dans la loi, alors que nous savons tous que de nombreuses vocations naissent par ce biais. L'interdiction de l'accès libre à Internet pour les détenus doit être clairement posée. Il s'agit d'un préalable indispensable à une lutte efficace contre la radicalisation et le prosélytisme. Alors certes, cela a été dit et répété par les intervenants précédents. 27 524 téléphones portables ont été saisis par l'administration pénitentiaire en 2014. Et alors? Ne s'agit-il pas, là aussi, comme parfois dans la nature, de la partie visible de l'iceberg? Face à des réseaux organisés et structurés, nous ne pouvons lutter efficacement si chaque lieu de détention développe sa propre politique. Le dire, c'est enfoncer une porte ouverte. C'est sur l'ensemble du territoire, en gravant cette interdiction dans le marbre de la loi, que nous pouvons être plus efficaces. D'autre part, s'agissant des permis de visite, la loi de 2009 ne fait référence qu'à des motifs, je cite, « liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». Il nous semble nécessaire de permettre aux chefs d'établissement ou au préfet de refuser d'accorder le permis de visite ou de le retirer dans le cas précis de prosélytisme avéré du visiteur en faveur de mouvements ou d'actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. Incontestablement, notre législation doit être adaptée à ce récent phénomène de radicalisation. En l'état actuel des textes, elle ne l'est pas. Quant au renseignement, aujourd'hui, l'administration pénitentiaire peut, sous le contrôle du procureur de la République, interrompre ou enregistrer les conversations téléphoniques passées par les détenus depuis les points phones, mais pas celles que ceux-ci peuvent passer avec des téléphones portables. L'article 5 de la proposition de loi vise donc à créer un dispositif
permettant à l'administration pénitentiaire de recueillir les informations ou documents relatifs aux appels passés ou reçus par une personne détenue grâce à un téléphone portable clandestin. Afin de tenir compte de l'adoption de la loi sur le renseignement, le rapporteur a proposé en commission de donner une base légale au recours dans les prisons à de nouveaux outils techniques comme les IMSI Catcher. Il s'agira ainsi de permettre à l'administration pénitentiaire de recueillir au moyen des dispositifs techniques de proximité les données de connexion des équipements terminaux utilisés, ainsi que celles relatives à leur localisation. Nous avons eu de longs débats sur le sujet à l'initiative du gouvernement lors des discussions sur la loi relative au renseignement. Nos établissements pénitentiaires sont un terreau favorable au développement des menaces et des risques terroristes. Il est primordial de se doter d'un système de renseignement performant en prison, en inscrivant cet aspect dans la loi. Être informé, c'est anticiper la menace terroriste pour éviter des drames et garantir ainsi la sécurité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens. Mes chers collègues, au-delà de l'appareil répressif, le rapport de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, publié le 2 juin 2015, pointe un aspect intéressant sur le lien entre les dispositifs de surveillance rapprochés et la radicalisation. En effet, l'encellulement des détenus mineurs, doublé d'une présence éducative renforcée, permettrait de limiter les influences négatives. Nous devons donc développer un suivi personnalisé des détenus pour déconstruire certains discours ou prévenir certaines dérives. Pour qu'un tel dispositif soit une réussite, il convient de renforcer les effectifs des surveillants pénitentiaires. Une mesure concrète ne peut être efficace sans les bons outils. C'est la raison pour laquelle les actions menées dans les prisons, bien sûr, ne doivent pas détourner les efforts qui sont à réaliser dans le milieu scolaire, dans le milieu familial ou bien encore dans le milieu associatif. C'est à ces différents niveaux qu'il faut agir avant qu'un individu ne décroche et ne sombre dans le cercle vicieux du terrorisme. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe UDI votera cette proposition de loi. Oui, Monsieur le Président, je serai bref également en ce qui me concerne, puisque l'ensemble des arguments ont été échangés. J'ai retenu donc que notre collègue qui soutenait la motion de rejet nous indiquait que notre texte était à la fois inutile, dépassé et contre-productif. Il serait donc dépassé de s'adapter au développement de moyens de communication qui, par la radicalisation qu'ils permettent d'opérer, contribuent à la fragilisation de notre démocratie et de notre République. Il serait donc inutile de graver dans le marbre de la loi ce qui n'existe aujourd'hui que dans les règlements intérieurs des prisons ou dans les circulaires ministérielles. Et il sera enfin contre-productif de tenter de s'adapter au développement du terrorisme et de la radicalisation dans nos prisons. Bien évidemment, nous ne partageons pas cette opinion et nous voterons donc contre cette motion de rejet.